Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Viens source vive et pure, apaiser notre cœur. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, nous pouvons crier Père, dans ce même esprit. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 17e. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Laissez résonner telle ou telle parole qui nous touche dans un premier temps, pour prendre dans un deuxième temps des commentaires.
Il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Moi je prie pour eux, pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Père, glorifie ton Fils. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Je prie pour eux, car ils sont à toi, et je suis glorifié en eux, et moi je viens vers toi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Jésus leva les yeux au ciel. Voilà, on peut partager ce qui nous touche aujourd'hui pour nous-mêmes ou pour la mission. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jésus donne cette vie éternelle à tous ceux qui lui ont été donnés par le Père. Il donne cette connaissance intime, cette connaissance de Dieu que nul n'a jamais vue, hormis le Fils. Cette connaissance qui est de l'ordre d'une connaissance nuptiale, intime, d'une communion. Celui qui vit cette communion avec Dieu commence dès maintenant à vivre de la vie éternelle. Ce don de la vie éternelle, ce don de cette communion intime que Jésus seul peut donner, je me dis que c'est tout particulièrement dans l'Eucharistie que Jésus nous fait entrer toujours plus profondément dans cette communion du Père et de lui-même, si je veux bien m'y ouvrir en vérité. Je crois qu'il y a quelque chose de l'approfondissement de cette communion, de cette connaissance du cœur qui a été donnée dans ce confinement. Je rends grâce pour cela. Et je demande cette grâce que cette communion s'approfondisse toujours davantage dans le cœur, dans mon cœur et dans le cœur des paroissiens.
glorifie et revient plusieurs fois dans ce texte. Cela me touche beaucoup, voyant le Père glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père. Le Père montre le Fils et le Fils montre le Père. J'imagine un monde. Si nous aussi nous arrivions à nous débarrasser de tout esprit ou sentiment égocentrique, tourner vers l'autre, aider l'autre à s'élever et que l'autre fasse aussi comme ça, nous allons rejoindre ce monde de vivre en Dieu et avec Dieu. Seigneur, par ton Esprit Saint, éclaire-nous et aide-nous à t'imiter. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Je te rends grâce, Seigneur, de nous avoir pris de ce monde pour manifester ton nom, que nous comprenions qui est Jésus et que tu nous donnes l'esprit pour aller dire. Merci de nous avoir pris. Moi je prie pour eux, pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. J'y vois d'abord une invitation. J'y vois d'abord une invitation à la prière. Prière personnelle. J'y vois aussi un appel à confier dans cette prière tous ceux qui me sont confiés dans mon ministère. Paroissiens, des jeunes, des familles. Ce qui me touche aussi, c'est que voilà, dans une vie de prêtre, dans une vie de pasteur, on n'est ni maître ni propriétaire des personnes qui nous sont confiées. Ceux que tu m'as donnés, ils sont à toi. Si Jésus lui-même le dit pour ses propres disciples, combien plus cela est-il vrai pour ma vie de prêtre. Voilà, inviter chaque jour à accueillir les personnes qui me sont données, qui me sont confiées. Prier pour ces personnes. Et peut-être que ce temps du confinement, privé de relationnel, on va dire à proximité, avec les paroissiens de Puiseaux ou avec les jeunes de l'aumônerie, eh bien, cette prière a pris un sens nouveau. Voilà, Seigneur, merci pour cette confiance que tu nous accordes. Après toi, Jésus, tu nous mets sur ce chemin de guider les personnes, de les accompagner vers toi. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a comme une passe-passe entre Jésus et Dieu, entre le Fils et le Père, pour mettre au centre de tout ça, il y a l'humanité. C'est à moi, tu me les as donnés, je te les redonne. Tout est à toi. Tout ce que moi est à toi. Et ça rappelle un petit peu ce passage aussi de l'enfant prodigue qui revient.
et il s'aperçoit que chez le Père, il y a toujours de la vie, il y a toujours de quoi vivre. Et le secret, c'est de garder, se nourrir de la parole, de l'Eucharistie. C'est à travers ça que, constamment, chacun de nous peut découvrir son être de prophète, roi et prêtre par le baptême. Et nous tous, nous sommes invités à être ces témoins, à ramener tout ce monde au Père. C'est dans le confinement, on a vu beaucoup de monde vraiment prier, se demander humblement, sans trop de questions, se confier à Dieu. Et parfois, on a fait l'expérience un peu de... On n'a plus la mesure du vide, de la distance qu'il y a entre le monde et les croyants, à niveau de nombre de personnes, l'apologie de la carité. Chacun de nous, je crois, doit vraiment se recentrer sur l'essentiel, sur cette connaissance du Père comme le Fils a fait, de connaître forcément. Et il a dit que maintenant, il nous a transmis. C'est nous le croyons maintenant d'aider toute l'humanité en recherche, à ramener. Je vais essayer de faire reconnaître le vrai visage du Père. Je pense que le fait que ce texte soit choisi comme lecture juste avant la Pentecôte peut être éclairé par justement la façon dont l'Esprit Saint vient nous unir à cette prière de Jésus pour demander la gloire du Père, pour demander que tous les hommes le connaissent, vivent dès maintenant de cette connaissance intime de Dieu et d'entrer dans ce désir brûlant que son nom soit manifesté, entrer dans une nouvelle façon de prier pour tous ceux qui nous sont donnés à travers notre ministère. Quand je fais mémoire du moment où j'ai reçu l'effusion de l'Esprit Saint, je crois que je retrouve un peu tout ça, tout particulièrement une grâce de communion comme jamais, quoi. Cette connaissance du cœur qui dépasse toute connaissance de l'intellect. Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Je dirais bien que le 7e dimanche, c'est le dimanche de la trait d'union, comme tu viens de dire, de la Pentecôte et de l'Ascension. Cette année, on aura à l'Ascension la finale de Matthieu, le chapitre 28. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je trouve très beau, très grand, qu'on ait la prière sacerdotale au 7e dimanche, car puisqu'il a été élevé au ciel, eh bien, il est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se parlent. Et c'est ce dialogue auquel on assiste. Et je trouve que cet évangile nous fait rentrer dans l'intimité de Dieu, puisqu'il appelle, comme tu as dit, toute l'humanité à être au cœur de la divinité. C'est sublime.
Voilà, pour les paroissiens qui nous écoutent, ce texte de Jean au chapitre 17 est appelé traditionnellement la prière sacerdotale. Et quelque part, ce n'est pas d'abord le sacerdoce ministériel des prêtres, mais de tout baptiser, d'entrer dans cette communion avec la vie trinitaire, dans le Fils. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde